Bonjour, voici la vidéo qui accompagne la section numéro 1 du modèle chemin croisé. Si vous ne connaissez pas encore ce modèle, vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et ceci est donc la première d'une série de vidéos où je vous montre les points un peu particuliers compris dans le modèle sur un échantillon au format réduit. Donc pour pouvoir faire le modèle complet tel qu'il a été conçu, il vous faudra donc acquérir la fiche explicative en suivant le lien. Donc nous sommes dans la section 1 et le premier point un peu particulier que je voulais vous montrer se trouve sur le rang 2 de la section 1 où nous allons faire des brides relief avant. Jusque-là, votre travail était réversible. Et à partir du moment où on introduit les brides relief, il va y avoir un envers et un endroit. Donc on va faire ces brides relief sur le rang 2, donc un rang pair qui se trouve sur ce qui sera l'envers du modèle. Donc nous commençons comme les rangs précédents avec des brides, c'est-à-dire par 5 mailles en l'air, 4, 5, et 2 brides classiques dans l'arceau d'augmentation de début de rang. 1, 2. Et ensuite, nous allons donc faire des brides relief avant. Donc ici, j'ai la première bride du rang précédent. Je vais commencer cette nouvelle bride, la bride relief, avec un jeté comme toute autre bride. Et ensuite, je ne vais pas piquer ici dans la tête de la bride, mais autour du corps de la bride, ici. Donc, je passe du devant vers l'arrière juste avant cette bride. Je passe mon crochet derrière le corps de la bride et je le ressors de l'autre côté. Donc, mon crochet est derrière la bride, telle qu'elle se présente là. Je vais chercher mon fil et je le ramène. Voilà. J'ai 3 boucles sur mon crochet et à partir de là, je termine ma bride normalement. Oups. Voilà. Donc là, j'ai ma nouvelle bride qui a été crochetée autour du corps de la bride du rang en dessous. Je vous montre encore une fois comment ça se fait. Vous faites un jeté, vous préparez comme toute autre bride. Vous passez votre crochet de l'avant vers l'arrière, à droite de la bride suivante, et vous ressortez de l'arrière vers l'avant, à gauche. Vous récupérez votre fil et vous le passez à travers. Vous avez 3 boucles sur le crochet et vous les écoulez 2 par 2 comme pour toute bride. Donc vous continuez à faire ceci jusque l'arceau du milieu. Toutes les brides qui sont faites dans les arceaux sont tout naturellement des brides normales parce qu'il n'y a pas de brides dans le rang précédent pour les faire. Mais toutes les brides qui seront faites au niveau des brides du rang précédent seront donc faites avec d'abord un jeté et puis autour du corps de la bride en passant d'abord de l'avant vers l'arrière et en ressortant de l'arrière vers l'avant. Donc quand vous avez terminé ce rang 2, vous avez face à vous une texture légèrement différente, mais l'effet apparaît vraiment quand vous retournez votre travail parce que ces brides relief avant travailler sur l'envers du travail font apparaître ce rang de haut de maille en relief
très visible sur l'endroit du travail. Donc ceci désormais est votre endroit. Le rang suivant est un point à base de demi-bride. Je vous propose tout simplement de faire attention au nombre de mailles en l'air en début de rang, qui change donc en fonction de la hauteur des mailles utilisées sur le rang. Je vous laisse faire votre rang 3 en suivant les explications et on se retrouve pour le rang 4. Donc là, j'ai terminé mon rang 3 qui est fait de demi-bride et de jour. Donc, vous avez peut-être déjà vu que quand les mailles sont un peu plus courtes que des brides, on va avoir des demi-brides et aussi des mailles serrées, ça peut être un petit peu plus difficile d'identifier l'arceau du milieu de rang. Donc, n'hésitez pas, si besoin, de le repérer avec un marqueur de ce type pour bien le retrouver au rang suivant et placer vos mailles correctement dedans. Donc maintenant, nous allons faire un rang retour qui est un rang en mailles serrées, sauf la première maille qui sera pour les rangs de mailles serrées une demi-bride et donc pour le début de rang, cette demi-bride est remplacée par, oups, mon fil prend le mauvais parcours, sera remplacé par 2 mailles en l'air plus les 2 mailles en l'air pour l'arceau. Pourquoi j'utilise une demi-bride en début et fin de rang? Tout simplement aussi pour que l'arceau de début et de fin de rang sera pas trop petit et trop difficile à repérer au rang suivant. Mais maintenant, nous allons donc faire des mailles serrées. Donc en commençant par 2 dans l'arceau et ensuite nous avons 3 demi-brides. Et ce que je veux vous montrer là, c'est comment repérer le haut de la demi-bride à partir de l'envers. Donc la demi-bride est là, le haut est ici. Donc vous prenez bien sous les 2 brins, mais les 3 demi-brides de début de rang pour ce rang-là sont là, là et là. Donc nous allons faire une maille serrée dans chacune de ces 3. Donc aucune difficulté pour réaliser ces mailles serrées, c'est juste bien repérer où les placer. Ensuite, nous allons faire une maille serrée dans l'arceau. Donc comme toujours, par défaut, quand vous piquez dans un arceau, vous piquez dans le trou sous là où les mailles en l'air. Ici en l'occurrence, c'en est une. Vous ne cherchez pas, en travaillant autour d'un arceau, de travailler dans les mailles. Sauf cas exceptionnel, ce qui n'est pas le cas ici. Et ici, je vais juste à nouveau vous aider à repérer le bon endroit. Vous pouvez le retourner pour voir le dessus des mailles, mais de ce côté, donc le haut de cette demi-bride se trouve ici. Et ainsi de suite dans l'arceau, dans le haut de la demi-bride. Voilà. Donc, ensuite, vous allez répéter ce qu'on a déjà vu dans différentes séquences qui sont indiquées dans la fiche. Mais je pense que là, nous avons vu ensemble ce qu'il vous faut pour bien arriver à faire cette section